un homme découvre qu'il a épousé la mauvaise femme. En réalité, il a ramené chez lui sa propre PDG. Pris de panique, il veut annuler le mariage sur le champ, mais la PDG n'est pas d'accord. Elle appelle immédiatement du renfort et fait tabasser son ex, celui qui l'avait trahi par le passé. Effrayé, l'homme sort sa carte bancaire en tremblant, disant que c'est sa carte de salaire et qu'il prendra désormais ses responsabilités envers elle. Mais aujourd'hui n'était pas censé être le jour de son mariage. En réalité, c'est sa tante dont il est secrètement amoureux qui devait se marier. Pris de panique, il s'est trompé de salle et a couru au mauvais mariage. En voyant une mariée abandonnée sur l'estrade par son ex, il a cru que c'était sa tante. Il s'est alors précipité, a attrapé la main de la PDG et a dit « En fait, je t'aime depuis longtemps ». La PDG était confuse, mais l'homme s'est mis à genoux pour lui faire une demande en mariage. Après un moment d'hésitation, elle a accepté. Le soir venu, l'homme s'est excusé pour son comportement brusque. La PDG, perplexe, lui demande pourquoi il l'a appelée « tante ». A-t-il un fétichisme bizarre? Juste à ce moment, la mère de l'homme l'appelle furieuse. « Pourquoi n'es-tu pas allé au mariage de ta tante ?» L'homme pense qu'elle perd un peu la mémoire avec l'âge. Mais en retournant dans sa chambre, il est choqué. La PDG a changé de tenue, révélant son vrai visage. La mariée devant lui, n'était absolument pas sa tante. Terrifié, il s'excuse et explique que tout cela est un énorme malentendu. Mais la PDG n'a aucune intention de se faire rejeter une seconde fois. L'homme essaie de justifier en disant qu'il ne gagne que 3 000 € par mois, donc ne pourrait pas la rendre heureuse. La PDG éclate de rire. « Je gagne 40 millions d'euros par mois ». Il s'évanouit presque sur elle. Son assistante entre dans la pièce, et l'homme s'enfuit, tout gêné, oubliant son badge professionnel. En le ramassant, l'assistante découvre qu'il est employé de leur entreprise. Les choses deviennent soudain très intéressantes. Le lendemain, l'homme revient au travail, et décroche un contrat de 10 millions d'euros. Son premier réflexe est « Je vais pouvoir bien m'occuper de ma femme maintenant ». Pendant ce temps, la PDG sourit bêtement en regardant son badge, trouvant l'homme très mignon. Elle ordonne à l'assistante de lui verser une prime de 1 million d'euros. Mais un imprévu survient. Le chef d'équipe arrive, au bras de l'ex de l'homme. Elle humilie publiquement son ancien compagnon, se moquant de sa pauvreté. « Tu ne m'as jamais offert une belle vie. Maintenant avec lui, j'ai tout ». Alors que l'homme tente d'expliquer, le chef d'équipe lui colle une gifle. Il déclare hautement qu'il a le droit de tout décider pour lui. Les collègues défendent l'homme, affirmant qu'il vient de signer un contrat majeur. Mais le directeur débarque soudainement, annonçant que la PDG offre une récompense d'1 million d'euros. Puis, à la surprise générale, il appelle le nom du chef d'équipe. En fait, ce dernier est le neveu du directeur. Ce dernier lui attribue donc le mérite du contrat. Tout le monde est choqué. Ils savent bien que c'est l'homme qui a conclu l'affaire. Mais le directeur insiste, c'est un stagiaire, il n'a pas droit à une prime. Le chef d'équipe devient arrogant. Il sort un billet de 100 € de son portefeuille pour humilier l'homme, et annonce même publiquement qu'il est renvoyé. Furieux, l'homme attrape le col du chef d'équipe. Mais ce dernier le menace, si tu ne lâches pas dans 3 secondes, je te retiens 3 000 € de salaire. Pour pouvoir s'occuper de sa femme, l'homme relâche sa prise. Mais le chef continue de l'humilier. Ce qu'il ignore, c'est qu'il va bientôt payer pour ça, car la PDG est déjà arrivée devant l'entreprise. Et lorsque l'homme la voit, il ne s'attendait pas du tout à découvrir qu'il a en fait épousé la patronne elle-même.